Ok, salut les gars. Bon, nous voilà sur mon iPhone. Ça, c'est la vidéo de suite par rapport à comment faire les dépôts et les retraits en ligne comme investissement. Donc, comme vous pouvez le voir en bas, j'ai Binance sur l'application. Malheureusement, je crois que j'ai désinstallé l'application Easy Exchange parce que j'avais un problème avec mon espace. Mais je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer. En fait, ça dépendra des commentaires que vous mettez si vous en avez besoin ou pas. Mais je trouve que Easy Exchange a des avantages par rapport à si tu veux envoyer de l'argent, par exemple, à quelqu'un depuis le Sénégal, par exemple, directement sur Binance depuis le Sénégal. Tu envoies par exemple l'argent à quelqu'un qui est au Gabon. Tu es au Sénégal, tu envoies l'argent à quelqu'un qui est au Gabon. Tu peux faire facilement envoyer l'argent depuis Easy Exchange que de récupérer l'argent avec des frais. Prendre l'argent maintenant, là, encore envoyer ça avec une autre. Non, non. Tu peux directement envoyer directement l'argent à la personne depuis le Gabon, rien qu'à mettre le numéro de la personne. C'est ça l'avantage d'utiliser Easy Change. Voilà. Bon, maintenant, voici l'application. Je vais parler trop en langue parce que je n'ai pas fait une vidéo assez longue. Je vais faire une vidéo courte et très explicite. On va juste faire au niveau de la procédure d'inscription. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire le dépôt. Voilà, depuis votre Orange Money, votre Airtel ou bien de votre MTN, ça dépendra de vous. Et ensuite, sur quoi, si on a bien sûr assez de temps, sur quoi, sur quoi investir en fait. Montrer la procédure d'investissement quand vous l'achetez tel ou tel actif. Voilà, telle paire de devises, ça dépendra de vous. Ça, c'est juste les trois points qu'on va voir. Bon, commençons par le premier. Voici déjà Binance. Vous allez voir en bas, là. Vous rentrez sur votre appareil. Vous allez voir inscription. Donc, vous cliquez sur simplement inscription. Pour ceux qui ont un compte déjà, vous mettez se connecter. J'espère pour ceux qui ont un compte parce qu'il faut avoir une vérification après. Donc, au niveau de l'inscription, moi, j'ai un compte. Je vais juste vous montrer au niveau de l'inscription. Ensuite, on va aller directement dans mon compte pour que j'explique la suite. Vous avez bienvenue Binance. Vous pouvez vous inscrire avec votre mail ou avec votre numéro de téléphone. Moi, je conseille beaucoup de vous inscrire avec votre mail. Voilà, parce qu'au cas où vous perdez comment je vais dire, votre mot de passe ou bien votre quoi, vous pouvez faire la vérification avec votre mail. Par contre, avec le numéro de téléphone, si vous faites le numéro de téléphone pour les confirmations, il se peut que peut-être que vous perdez votre puce ou bien que vous changez de téléphone. Souvent, même, c'est un peu difficile. Alors qu'avec le mail, c'est un peu plus. Moi, je trouve que c'est un peu plus simple. Ça dépendra de vous. Vous pouvez le faire avec le téléphone comme avec le mail, c'est la même chose. Mais personnellement, je conseille avec le mail. Vous pouvez aussi le faire avec le téléphone parce que quand vous vous connectez avec votre mail, il vous est demandé par la suite aussi de mettre votre numéro de téléphone. Ça ne dérange pas. Donc, vous vous inscrivez, vous pouvez aussi vous inscrire si vous avez un compte Google, vous pouvez faire continuer avec le compte Google. En l'occurrence, non, nous, on ne va pas le faire. Je ne vais pas le faire personnellement parce que j'ai déjà un compte. Je vais juste vous expliquer la procédure d'inscription. Quand vous allez vous inscrire, vous allez suivre les étapes. Il va arriver à la partie de vérification de votre compte. La vérification, c'est quoi? C'est que vous allez mettre les documents qui vont demander. Ce soit votre permis de conduire, si vous avez un permis de conduire. Au cas contraire, votre passeport, si vous avez un passeport. Sinon, votre carte d'identité. C'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire la vérification de votre compte. Voilà, ils vont aussi vous demander peut-être de vous filmer avec ça et d'envoyer ça comme image. En tout cas, vous allez voir la procédure. La procédure de vérification, c'est après inscription. Quand vous avez fait l'inscription, ils vont vous demander de continuer la procédure de vérification de votre compte. Voilà, vous aurez accès à la plateforme, mais pour que vous puissiez faire des dépôts et récupérer votre argent, il faudrait que votre plateforme soit vérifiée. Voilà, c'est la même chose sur Easy Exchange, c'est pareil. Ils exigent ça, c'est encore même grave parce qu'ils exigent ça. Dès lors de l'inscription, quand vous finissez l'inscription, ils exigent de vous envoyer vos documents pour la vérification. Ils vont vérifier, je crois que c'est 2 ou 3 jours, ils vérifient vos documents. Après, maintenant, ils vous répondent et puis vous confirment effectivement que votre compte a été créé. Binance, contrairement à Binance, quand vous envoyez les documents, vous avez accès à la plateforme, vous pouvez faire ce que vous voulez, faire vos dépôts et vos retraits. Mais tant qu'ils n'ont pas vérifié que non, en fait, ils vont mettre sur votre compte actif d'abord, qu'ils vérifient que votre compte soit d'abord actif. Ils vont même vérifier actif. Au cas contraire, ils vont vous envoyer des mails pour vous dire que non, la documentation que vous avez envoyée, ça n'est pas lisible, ça n'est pas bien, ils vont essayer de suite. Donc, c'est juste vous de suivre l'étape. Il n'y a rien de complexe. C'est très simple. Quand vous envoyez, vous attendez, ils vont vous répondre. Bien, nous allons maintenant aller dans mon compte. D'accord, nous voilà sur mon compte. Ça, c'est un de mes comptes Binance. Vous pouvez le voir, j'ai 7 dollars à l'intérieur. Ça fait un bon bout de temps. Je pas. En tout cas, quand moi j'ai fait mon trading chez mes brokers, c'est avec Binance que j'ai fait mes retraits. Donc, en général, c'est comme ça que moi j'utilise Binance. Mes investissements sur Binance, c'est sur un autre compte. Ici, c'est plus pour mes retraits que j'ai fait ici.
et je vais vous montrer, vous allez voir, bon, je n'ai pas l'application pour vous indiquer à chaque fois où je suis. Donc, c'est ça qui sera un peu compliqué ici. Mais par contre, regardez en bas, vous allez voir marché, Square, découvrir et portefeuille. J'espère que vous suivez bien. Donc, ici, quand je clique sur portefeuille, vous allez voir, ceci, c'est mon portefeuille. Ici, je suis sur le portefeuille, on appelle ça Binance Live. Il y a Binance Pro et Binance Live. Actuellement, je crois que je suis sur Binance Live. Si je clique ici sur Binance, en bas là, si je clique, vous allez voir, ça sera, je vais entrer sur Binance Pro. Donc, sur Binance là, c'est le plus simple. Je crois que c'est le concept qu'ils ont mis pour faciliter les gens à pouvoir utiliser leur application. Parce qu'il y a Binance Pro. Binance Pro, c'est où vous pouvez maintenant aller pour investir, acheter. Il y a beaucoup plus comment dire, d'autres choses là-bas. Le marché est beaucoup plus grand. Ici, c'est plus pour les portefeuilles pour voir comment vous avez gagné, combien votre actif, pour suivre le marché en live, quoi. Parce que sur Binance Pro, il y a beaucoup trop de choses. Ici, ils ont juste simplifié, en fait, l'application. Donc, vous pouvez voir un peu les actifs que j'ai actuellement. Ça, c'est mes actifs d'intérêt que j'ai actuellement. Donc, là, mes crypto-monnaies que j'ai actuellement. D'accord. Maintenant, comment faire pour acheter et bien sûr faire des dépôts ainsi de suite? Il y a deux possibilités que je vous conseille. Vous pouvez le faire depuis ici, comme vous pouvez le faire depuis, comme j'ai expliqué ici, Binance Pro. Quand vous appuyez, si vous avez vu ce petit crochet en haut là, plus haut là, il y a juste un truc écrit, l'icône de Binance juste en haut là. Vous cliquez ça. Vous allez voir, ça c'est mon compte. Mon compte c'est écrit ici vérifier. Oui, non. Vérifier, ça veut dire que j'ai fait des dépôts, j'ai déjà envoyé mes documents, ils ont vérifié ce compte est confirmé. Vous comprenez? Ensuite, vous allez voir, je clique Binance Pro. Ça, c'est si vous voulez directement aller sur la plateforme professionnelle. Vous allez sur la plateforme Pro, vous cliquez simplement sur Binance Pro. Ça vous amène sur la plateforme professionnelle. Ici, il y a majorité, il y a beaucoup de trucs là. Vous voulez faire votre dépôt. Vous venez sur Trader, juste au milieu là. Il y a Trader. Voilà, juste ici. En haut là, vous allez voir Spot. Il y a Converti, Spot, Marge, Boost, acheter plus haut. Quand vous avancez, vous allez voir en haut là, vous allez cliquer, vous allez voir à côté, à la fin, il y a P2P. Donc 2P et P2P. Vous cliquez sur P2P. D'accord? Ah, c'est pour faire vos dépôts et vos achats. Ici, sur ce côté-ci, qu'est-ce qu'il y a sur ce côté? Je vous explique bien ce côté, suivez bien. Ici, vous pouvez acheter et revendre des cryptos avec des personnes qui se trouvent depuis l'Afrique. Donc, des personnes qui en possèdent, qui peuvent vous vendre, qui peuvent aussi vous en acheter. En l'occurrence, vous allez voir ici, acheter. Donc, tous ceux qui sont ici, les gens qui vendent, ils sont en Afrique, ils vendent en fait la crypto-monnaie, ils vendent ici à côté, il y a acheter, il y a vendre. Comme ici, vous allez voir vendre, c'est ceux qui vendent ici. Et ici, vous allez voir ici acheter, c'est ceux qui achètent. Si vous voulez en acheter, vous avez par exemple, disons, vous avez 10 000 francs, vous voulez acheter de la crypto-monnaie. Il faut d'abord choisir quelle crypto-monnaie vous voulez acheter. En l'occurrence, il y a les stablecoins et aussi la crypto-monnaie volatile. Stablecoins sont les crypto-monnaies qui sont endossées au dollar. Par exemple, il y a l'euro. Vous pouvez l'acheter la crypto-monnaie en euros. C'est que ça ne prend pas de la valeur. Vous pouvez genre, comment dire, échanger en fait votre franc CFA en dollars pour pouvoir maintenant investir. Parce qu'on peut investir en ligne avec du franc CFA. Ça faut clair en fait. Donc ici, les USDT, ce sont ce qu'on appelle le stablecoin. C'est les crypto-monnaies adossées au dollar. Voilà. Du coup, vous voulez en acheter. Vous pouvez choisir d'autres crypto-monnaies, hein. Il y en a, voilà. Ici, là, il y a BTC, il y a FD, USD, BNB, Ether et DAI. Les USDT, je répète encore, les USDT, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. C'est une monnaie qui ne prend pas de la valeur avec le temps. C'est une monnaie qui est endossée au dollar. Si la valeur de 1 dollar, c'est égal à 650 en francs CFA, il faut savoir que non, le USDT en crypto-monnaie, là, ça a la même valeur que le dollar. Voilà pourquoi j'appelle ça les stablecoins. Par contre, les BTC, c'est les bitcoins. Ça fluctue. Ça dit qu'aujourd'hui, ça peut être disons, à 3, 4, 5. C'est un exemple, 3, 4, 5 dollars. Demain, ça peut être à 20 dollars. Donc, ça va assez vite. C'est pas les trucs qu'il faut, personnellement, c'est les trucs qu'il faut investir et non en acheter. Tu peux investir sur les BTC et ça veut dire que tu as du USDT, tu achètes du BTC pour attendre que ça prenne de la valeur et ensuite tu revends pour récupérer des USDT qui sont des dollars. Voilà, en gros, c'est comme ça aussi c'est ça en fait qu'on appelle l'investissement à long terme. Bon, là, je vais un peu trop loin là, parce que je voulais faire juste un truc assez simple, mais bon, j'étais juste pour vous expliquer le concept de USDT. Pourquoi acheter du USDT? Si vous êtes débutant, je vous conseille vivement d'acheter que des USDT. D'abord, maintenant, quand vous allez maintenant sur le marché, vous pouvez maintenant acheter
BTC et attendre que lorsque ça prend de la valeur, vous pouvez revendre maintenant pour pouvoir revendre et récupérer les actifs. C'est-à-dire, si par exemple, vous achetez au moins que c'était à 10 $. Quand ça prend de la valeur sur le marché, ça prend peut-être 20, 15% de plus. Vous pouvez revendre. Vous n'avez plus pu avoir 10 $. Ça a pris 15%, vous peut-être avoir 20 $. Vous récupérez un surplus. Voilà, c'est en gros, c'est comme ça que se passe le marché d'investissement. Bon, je ferai des vidéos au fur et à mesure pour vous expliquer. En gros, juste là, cette vidéo, c'est juste pour vous montrer le concept de dépôt et de retrait depuis votre pays en Afrique. D'accord. Et si là, vous cliquez sur BTC, non, USDT, pardon, USDT, et vous regardez les commerçants. Tout ce que vous voyez, c'est les commerçants. Ils mettent le prix. Ici, là, si vous voyez 655,33, c'est le prix auquel la personne vend. La quantité maximum qu'il peut vendre, c'est 123 USDT. D'accord? Le minimum, ça veut dire quoi c'est? En fait, qu'est-ce que j'ai dit même? J'ai dit la quantité qu'il a en fait, c'est 123 USDT. Le minimum d'achat, c'est 5 000 francs. Ça veut dire que tu vas acheter avec lui, il faut acheter au moins, au minimum 5 000 francs. Le maximum, c'est 90 000. Vous allez voir ça à côté. Quand vous cliquez sur achat, par exemple, ici, vous voulez acheter, par exemple, disons, en français, vous voulez acheter, disons, vous avez maximum 5 000 francs. Vous pouvez mettre, disons, 15 000, un exemple, 15 000. 15 000, il vous met en bas, vous allez voir ici en bas, juste quelque part là, ici là, il vous met le montant de USDT que vous allez recevoir. C'est en l'occurrence 22,088 USDT que vous allez recevoir. Ensuite, vous pouvez choisir avec quelle télécommunication vous l'achetez, c'est-à-dire Orange ou un Free ou bien Wave, ça dépend de vous. Ici, vous allez voir MTN Mobile, voilà, MTN Mobile Mo. On va dire, on va dire la façon de en fait comment je vais expliquer ça? Comme Orange Money, quoi. Lui, ce qui lui possède, qu'il accepte de recevoir l'argent, c'est pas Momo ou bien MTN. Il n'a pas Orange Money. Donc, du coup, s'il n'a pas Orange Money, que vous avez Orange Money chez vous, vous ne pouvez pas l'envoyer de l'argent, vous pouvez chercher quelqu'un d'autre. Vous sortez. Vous pouvez vraiment faire des filtres. Par exemple, ici, voici paiement. Vous pouvez faire filtre. Vous cherchez, vous sélectionnez tout simplement ici Orange Money. Cliquez juste Orange Money, vous appuyez confirmer. L'application va vous donner toutes les personnes qui ont Orange Money. Vous allez voir ici, par exemple, lui, il a Orange Money. Vous cliquez sur Orange, sur lui. Vous venez ici, vous sélectionnez moyen de paiement, Orange Money. Voilà. Voilà, c'est le moyen de paiement que je cherche en fait. C'est le moyen de paiement. Vous mettez Orange Money, maintenant vous mettez le montant 15 000. Voilà. Et voici le montant qui vous sera payé, qui vous sera envoyé en USDT dans votre compte Binance. Voilà, c'est ça, c'est tout. Là, c'est quand vous voulez acheter. Maintenant, quand vous voulez revendre, j'espère que vous avez bien compris, quand vous voulez revendre, genre, quand vous avez les USDT, que vous voulez maintenant avoir maintenant du franc CFA, vous venez sur vendre. Vous cherchez maintenant les personnes qui ont Orange. Ici, là, par exemple, lui, c'est écrit ici, je vois en bas là, Orange, pour aussi filtrer. Hein, ça dépend de quel moyen de méthode vous avez. Vous pouvez filtrer. Vous allez sur le vendeur. Vous mettez par exemple, je veux vendre par exemple pour, disons, 30 $. 30 USDT, c'est 30 $. Voilà. Il vous dit, vous allez recevoir, ah pardon, j'ai mis 300 $, j'ai mis 30 $ par exemple. Il dit, vous allez recevoir 19 665 francs CFA. Voilà. Vous mettez le moyen de paiement. Voilà. Momo dans Orange. Momo, Orange. Ici, vous dit de remplir cette information qui est votre nom, votre numéro de téléphone. C'est pour pouvoir vous envoyer de l'argent directement. Mettez votre nom, votre numéro de téléphone et vous appuyez simplement confirmer. Comme le vendeur reçoit le message et puis il confirme qu'il a reçu les USDT que le Binance l'a envoyé. Et dès qu'il confirme avoir reçu les USDT, il vous envoie vos 19 000 et par Orange Money. Point final. Il n'y a rien de compliqué, les gars. C'est facile à faire. C'est très facile. Donc, si vous avez des questions en commentaire, vas-y, envoyez vos questions et puis on va en discuter. Donc, sur Easy Exchange, c'est encore bien, par exemple, pour ceux qui sont, par exemple, dans les pays où ils n'ont pas leur moyen de paiement, ne se trouve pas sur Binance, il peut, par exemple, passer sur Easy Exchange. Parce que sur Easy Exchange, il y a quand même beaucoup de moyens de paiement. Je crois que sur Easy Exchange, ils ont Wave, ils ont Airtel Money, ils ont beaucoup en fait. J'en ai vu. Malheureusement, j'ai des intérêts d'application. J'allais vous montrer tout ça. Mais si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo sur Easy Exchange, ben, vous me laissez en commentaire et puis on va en discuter. Donc voilà, je crois que c'est tout. On a fait le tour. Je ne vais pas faire beaucoup d'autres choses. Je voulais juste montrer les moyens de dépôt et des retraits depuis votre téléphone. Donc, il y a aussi, vous pouvez le faire, si vous voyez que ici c'est compliqué, ici, bon, ça c'est les plateformes d'investissement. Donc, ça, je ferai une vidéo
voilà, où je vais expliquer comment vous pouvez acheter, voilà, comment vous pouvez multiplier l'argent que vous allez déposer, les USDT que vous allez déposer pour pouvoir vous faire de l'argent, pour que votre argent tourne en fait, pour que ça ne reste pas sur place. Donc, en gros, évitez de déposer tout votre argent dans les comptes bancaires. Vous pouvez avoir un montant. Si vous avez 50 000 à déposer dans les comptes bancaires, vous pouvez prendre 22 000. Vous mettez le reste dans le compte bancaire. 22 000, là, vous achetez des monnaies. C'est-à-dire vous investissez en ligne. Voilà, Binance est un bon moyen, mais il n'y a pas que Binance. Binance, c'est une blockchain. C'est moi ce que je veux moi aussi expliquer dans ma vidéo précédente que j'ai d'abord fait. Binance, c'est une blockchain où tu pouvez faire de l'investissement directement. Il y a beaucoup d'autres plateformes pour faire des investissements, mais Binance est le plus connu parce que ils sont beaucoup ici en Afrique. Ils sont beaucoup plus ouverts ici en Afrique. Voilà. Il y a d'autres plateformes que si vous mettez les commentaires, on va pouvoir je vais pouvoir vous prendre aussi d'autres plateformes, mes petites secrets, petites d'autres plateformes où je peux aussi mettre des investissements où je retiens un peu d'argent à chaque fois. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir, si vous voulez faire beaucoup d'argent, il faut aussi investir beaucoup d'argent. Voilà. C'est comme ça, en fait. Si vous n'avez pas tellement d'argent, vous pouvez gagner que ce que vous avez investi. C'est comme ça. Donc, si vous avez besoin de même des vidéos d'explication, je peux faire des vidéos d'explication. Ça dépendra des commentaires que vous allez mettre. Donc, je crois on a fait le tour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je ferai d'autres vidéos pour plus détailler sur Binance parce que je pense que je vais plus travailler sur Binance, vous expliquer les investissements sur Binance. Il y a d'autres plateformes, mais je vais plus me concentrer sur Binance. Si vous voulez aussi des vidéos sur d'autres plateformes, il n'y a pas de souci. Donc, merci et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour les amis, pour les frangins qui ont besoin de comprendre, de voir comment ce système-là fonctionne.